Les virus à l'origine des hépatites sont nombreux. Les principaux virus impliqués et qu'on appelle virus des hépatites parce qu'ils sont hépatotropes, c'est les A, donc l'hépatite A, l'hépatite E, qui ont le même mode de transmission et pratiquement la même incubation, et l'hépatite B, C et D qui se transmettent donc par voie parentérale, par le sang et dérivés, par voie sexuelle surtout pour la B, et par donc de la mère à l'enfant. Nous ne parlerons pas du virus G et TTV, nous aborderons ensuite la prise en charge thérapeutique des hépatites chroniques B et C. Diapo. Donc par définition, c'est des infections systémiques responsables de lésions inflammatoires avec une altération des hépatocytes pouvant évoluer vers la fibrose et la cirrhose avec un syndrome d'hypertension portale et une élévation des transaminases. 6 virus sont responsables de ces hépatites. C'est le virus A, B, C, A, B, D pour delta, C, E et G. D'autres virus sont également responsables d'hépatites. Les herpès virus, le virus de la varicelle zonale, ne vous étonnez pas de trouver des transaminases. Qu'est-ce qui fait le diagnostic d'une hépatite? C'est l'élévation des transaminases, des alates et des azates. Donc, l'herpès virus, le virus de la varicelle, le virus d'Epstein-Barr, responsable de la mononucléose infectieuse, le cytomégalovirus, l'arbovirus, les arbovirus, vous en connaissez un, c'est le virus amaride, responsable de la fièvre jaune, celle qui survient quand on se déplace en Afrique sans être vacciné. Et c'est une hépatonéphrite fébrile mortelle. Donc il y a d'autres virus qui atteignent le foie, mais pas comme les 6 premiers que l'on vient de citer. Alors, certains virus sont doués et peuvent donc entraîner des hépatites chroniques, le B, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D. Diapo. Alors les hépatites se différencient par leur mode de contamination, leur profil évolutif en 2 groupes. Nous avons les hépatites à transmission parentérale et sexuelle, avec possible évolution chronique et risque de cirrhose et d'hépatocarcinome, donc c'est le virus B, C et D. Et les hépatites à transmission hydrique, sans évolution chronique, c'est donc l'hépatite A et l'hépatite E, quoique ces dernières années, on ait déclaré quelques cas d'évolution vers la chronicité pour le E, mais il faut le confirmer. Mais gardons ces concepts comme ça. Allez-y. Donc, virus responsable de cytolyse aiguë et résultat des marqueurs. Pour le virus de l'hépatite A, si l'on veut faire le diagnostic d'hépatite A, on le fera grâce à la recherche d'IgM anti-VHA. IgM qui témoigne de l'infection récente, anti-virus de l'hépatite A. Si nous avons un malade qui est ictérique, qui a fait ou qui n'a pas fait de phase pré-ictérique, et qui a des transaminases à 10 fois ou plus la normale, nous faisons systématiquement dans notre bilan étiologique la recherche des IgM anti-VHA. S'ils sont positifs, c'est la preuve qu'il s'agit d'une hépatite A. Pour le VHB, nous savons que l'antigène HBS est trouvé précocement dans le sang des malades. Donc c'est toujours l'antigène, c'est un peu paradoxal. Habituellement, on recherche les anticorps. Dans cette maladie, c'est l'antigène qui est recherché et qui est retrouvé, parce qu'il est produit en excès par l'hépatocyte. Il y a plus d'enveloppes, c'est un antigène d'enveloppe, il y a plus d'enveloppes que de capsides. Et parce qu'il y en a plus, on le retrouve donc dans le sang des malades atteints d'hépatite. Donc quand on a une hépatite aiguë, on a de l'antigène HBS, on a des anti-HBC totaux, mais également de type IgM toujours. Les IgM, si vous voulez faire le diagnostic d'une hépatite aiguë, vous devez demander toujours les anti-HBC de type IgM, parce que je peux être également porteur de l'antigène HBS. Je peux être un porteur chronique. Je peux être porteur chronique du virus de l'hépatite B et faire une autre hépatite. D'accord? Donc, le fait de rechercher les IgM anti-HBC vous permettra de confirmer le diagnostic. Bien sûr, les anti-HBS sont négatifs. Vous savez tous qu'on vaccine nos enfants et nous-mêmes, qu'on les vaccine par de l'antigène HBS préparé génétiquement.
c'est l'antigène d'enveloppe qui nous sert de vaccin. Cela suppose que les anticorps anti-HBS sont des anticorps protecteurs. Quand on se fait vacciner, on induit la production d'anticorps anti-HBS, on les titre, et à partir d'un certain titre, on dit que tel malade est protégé contre l'hépatite B, tel autre n'est pas protégé. Donc les anticorps anti-HBS au cours d'une hépatite aiguë sont négatifs et ils ne deviendront positifs qu'à partir du 4e, 5e ou 6e mois. Et c'est le témoin formel de la guérison des malades. Pour le VAC, bien sûr, pour le VAC, habituellement, nous recevons les malades du centre de transfusion sanguine. Ils nous sont orientés parce qu'ils possèdent des anticorps anti-VAC, des anticorps globaux anti-virus de l'hépatite C. Et nous, à ce moment-là, on les prend en charge en poussant plus loin. Parce que quelqu'un qui a des anticorps anti-VAC peut avoir fait une hépatite aiguë et il a guéri. Les anticorps anti-VAC ne sont pas protecteurs comme les anti-HBS pour l'hépatite B. C'est la différence. Je peux avoir des anticorps anti-VAC et être donc guéri d'une hépatite passée, comme je peux avoir des anticorps anti-VAC positifs et avoir du virus de l'hépatite C dans le sang, qu'on déterminera et qu'on dosera en faisant un examen qu'on appelle l'amplification génomique, la PCR. Et c'est pour cette raison que, de toute façon, je reviendrai plus en détail sur ça. Pour le VHD et le VHE, c'est donc le diagnostic et sérologique, on recherche les anticorps. Pour le VHG, c'est la PCR. On passe. Les différentes incubations, donc A et E, se ressemblent. Ils ont pratiquement la même période d'incubation, 2 à 6 semaines. Pour le B, il peut aller jusqu'à 6 mois. Le VHC, 12 semaines d'incubation. Et c'est pour ça qu'à l'occasion d'un accident d'exposition au sang, on teste le malade à J1, à J0, le jour de l'accident, et à J90, à 3 mois, pour dire que le malade est soit positif, soit négatif. Quand quelqu'un fait un accident d'exposition, par exemple, il se fait piquer par une aiguille qui a servi à un malade atteint d'hépatite C, on sera obligé de dire qu'il est négatif après 3 mois. On ne peut pas le dire immédiatement ou un mois après ou là. Il faut attendre 3 mois. Pour la D, ça va jusqu'à 12 semaines. Et pour la C, ça va également jusqu'à 12 semaines. On peut passer, allez-y. Donc pour l'hépatite A, allez-y.